Je ne sais pas du tout animer et pourtant j'ai fait ça aujourd'hui et c'était super simple. Si, je vous assure, c'était très simple. Bon, première étape, redessiner mon avatar comme il faut. Je suis partie d'une base de perso que j'avais déjà dessinée pour aller plus vite. Mais impossible de la réutiliser exactement telle qu'elle, parce qu'il faut tout séparer. Chaque élément doit être sur un calque différent, bien classé, bien nommé. L'enfer pour moi. Franchement, regardez jamais mes fichiers Photoshop ou Procreate, c'est le bordel dans mes calques. En plus de tout redessiner proprement, il faut aussi que je dessine plusieurs éléments différents, comme plein de formes de bouche et des yeux ouverts et fermés. C'est un peu laborieux au démarrage, mais c'est ce qui va nous permettre de gagner du temps plus tard. Ça me fait un peu penser aux développeurs qui passent 3 heures à automatiser un truc qui prendrait 10 minutes à faire à la main. Sur le coup, ça paraît absurde, mais quand tu dois refaire la même tâche 50 fois, c'est là que ça prend tout son sens. Aujourd'hui, on n'est pas vraiment sur un tuto pour comment faire de l'animation facilement. Déjà parce qu'il faut un logiciel spécifique, j'ai nommé Adobe Character Animator, et ensuite parce que je le découvre totalement dans cette vidéo, adieu les bonnes pratiques, vous allez me voir galérer. Mais au moins vous saurez si le logiciel en vaut la peine et si sa prise en main est possible rapidement pour les débutants, ou si c'est un énième truc trop cher et trop compliqué. Et je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'aurais bien aimé, mais malheureusement Adobe ne sait certainement même pas que j'existe. Toutes les formes de bouche que je dessine là, ça s'appelle des VSEM. En gros, c'est les formes de bouche qui correspondent aux différents sons. C'est ce qui va permettre au logiciel de faire une synchronisation labiale quand je parle. Je trouve ça marrant dans l'idée. J'imagine que si c'est bien fait, on peut même peut-être lire sur les lèvres de la puppette. Mais bon, je prends quand même un peu de liberté sur les formes des VSEM parce que parfois le modèle me semble pas du tout naturel. Et quand je parle de modèle, j'ai pas vraiment de guide précis de ce que je dois faire, mais dans le logiciel, il y a des puppettes d'exemple qu'on peut télécharger. Du coup, je regarde une en même temps que je dessine pour voir comment elle a été construite. Bon, une fois mon dessin terminé, je quitte mon iPad pour mon ordinateur. C'est quand même plus pratique d'avoir un clavier pour nommer mes calques. C'est super important parce que le logiciel reconnaît les calques s'ils sont bien nommés et configure la base de la puppette en fonction de ça. Je vous laisse admirer ma magnifique arborescence, et encore j'aurais pu faire pire. Parce que, par exemple, on peut faire des puppettes articulées en pied. C'est parti pour Character Animator. J'ai importé ma puppette sans toucher au réglage du logiciel, rien. Et je vais juste la mettre comme ça dans ma scène pour voir ce que ça donne pour l'instant. Et voilà! Oui, je sais, c'est une vision d'horreur. En même temps, je fais des mouvements exagérés à webcam justement pour déceler tous les problèmes. Mais là, il y en a quand même beaucoup. Mais on ne panique pas. Même si on a essayé de bien nommer les calques, il faut quand même un peu aider le logiciel. On peut aller configurer notre puppette dans Rig. On retrouve toute notre arborescence de calques. Et on doit vérifier que chaque calque est bien attribué à la bonne partie du corps sur le corps squelette qu'on peut voir en bas à droite. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que pour eux, quand ils disent œil ou sourcil gauche, ils pensent à la gauche du personnage, pas notre gauche à nous qui regardons. Donc forcément ma puppette elle est montée n'importe comment à cause de ça. Mais c'est pas grave, ça peut se corriger hyper facilement, soit sur notre fichier source, il suffit de l'enregistrer, ça se met à jour sur le logiciel, soit directement dans le logiciel, comme vous voulez. Vous allez peut-être me demander d'où je sors tout ça alors que je vous ai dit ne pas connaître le logiciel. Je l'ai jamais utilisé, c'est vrai, mais je suis pas folle, j'ai regardé quelques vidéos tuto. Et je cherche en même temps, grâce à mon grand ami Jean-Michel Google, comment solutionner les problèmes que je vois apparaître. Soyons honnêtes, à ce stade, je ne sais pas encore si le logiciel est vraiment simple ou non, mais si on l'a jamais vu, ni aucun autre logiciel du genre, on peut pas y aller au pif. Faut quand même se documenter un minimum. Une fois que j'ai tout vérifié, enfin, je pense, je retourne dans la scène pour voir ce que ça a changé. Oula, ça n'a pas corrigé grand chose, par contre ça a bien aggravé les yeux. En fait on peut configurer les paupières hautes et basses, et je trouve que ça fonctionne pas du tout avec mon dessin. Je vais les désactiver tout de suite, les yeux se fermeront toujours parce que j'ai dessiné un blink, mais ça sera un peu moins malléable. Mais franchement c'est pas grave, hein, ça sera sûrement moins horrible aussi. Bon, il est temps de s'attaquer à tous ces problèmes. Le regard part dans tous les sens créant des strabismes, le cou et la tête se tournent et se déforment. Tout ça c'est parce que ma puppette elle est trop réactive à mes mouvements sur la webcam. Je vais essayer de calmer un peu le jeu dans les réglages. Si j'ai bien compris, pour faire ça je dois ajouter des behaviors à ma puppette. J'ajoute visage et regard. Je descends tout vers 30% pour le regard, je verrai ça plus tard, j'y vais un peu au pif. Je remonterai si ça ne me convient pas.
Et pour le visage, j'ai essayé quelques trucs de mon côté, ces réglages que je vous montre là semblent être un bon compromis. Mais c'est vachement moins réactif extrême maintenant. Après, si ça me semble trop peu à l'usage, je pourrais remonter, hein. Bien sûr, tout ça, on peut encore y revenir. Par contre, il y a toujours un strabisme d'un côté, mais comme c'est que sur un œil, c'est qu'il doit y avoir un problème dans les calques. Je vous passe un peu mes errances, hein, mais là j'ai cherché une bonne heure avant de me rendre compte que c'était pour un doublon de réglage dans mes calques. En gros, le dossier œil était tagué au même niveau que le blanc des yeux dans le squelette. Et on dirait que ça venait de là. C'est pas évident, hein, parce que l'erreur était sur les 2 yeux, mais il y avait qu'un seul œil qui buguait. C'est pour ça que j'ai mis si longtemps à trouver la correction. Mais ça semble marcher, alors tant mieux. Pour rendre les mouvements plus naturels, j'aimerais bien faire bouger les cheveux maintenant. Surtout que j'ai séparé chaque mèche dans un calque, alors autant rentabiliser tout ce temps. Cette fois, nouvelle fonctionnalité, les poignets. J'indique à quel endroit la mèche doit être fixe et où est-ce qu'elle est censée se balancer. Sans oublier de déplacer le point de bascule ou d'attachement ou d'origine ou je sais pas comment ça s'appelle. Et ben, c'est pas tout à fait l'effet que je cherchais, donc je retourne dans Rig pour vérifier les réglages. C'est chiant parce qu'il y a toujours des réglages par défaut et en fait pour les corriger il faut rajouter des behaviors. Donc bref, je vais dans les behaviors, je rajoute physics et je vois qu'il y a une force de gravité. En gros ça veut attirer les mèches de cheveux et c'est pas vraiment ce qu'on veut donc je mets 0. Et c'est beaucoup mieux, la mèche elle bouge par elle-même quand je bouge la tête. Alors bah c'est parti pour appliquer le même réglage sur tout le reste de la tête. C'est subtil mais j'aime bien, c'est très naturel. On dirait pas vraiment qu'il y a du vent, juste une pesanteur normale et des cheveux qui gigotent en même temps que la tête. C'est pile ce que je cherchais à obtenir. Mais par contre tout à l'heure en bidouillant, j'ai vu un truc qui s'appelait respiration. Mais oui, je veux absolument tester ça, bien sûr que ma pupette elle doit respirer, c'est évident. Je rajoute tout de suite la behavior respiration et je laisse les réglages par défaut, bien qu'ils semblent très élevés, mais comme ça on verra bien le rendu. Parce que ça peut être un peu subtil les respirations parfois. Parfois, hein, parce que là, y a rien qui va, y a rien qui est subtil. J'ai essayé de bidouiller un peu le logiciel, mais mon torse et mes bras étant sur le même calque, c'était impossible. Du coup, retour sur le fichier source pour séparer chaque élément sur un calque différent. Et franchement, même comme ça, c'est pas évident, la déformation elle est toujours horrible. Et j'ai essayé plein de choses. Mettre des poignets fixés sur les épaules, les bras indépendants, changer le type d'attachement. Rien n'a vraiment fonctionné. J'ai fini par diminuer l'effet de respiration, et là, ça va, mais du coup, on voit plus grand chose en vidéo. J'ai vraiment trop de mal avec cette fonctionnalité, mais bon... Tant pis, disons, je vais pas m'acharner pour le moment, hein, parce que j'ai pas envie de me décourager, parce que c'est quand même bien engagé, et j'aimerais bien continuer à avancer. Je vous laisse quand même mes bidouilles à l'écran pour vous montrer que c'est pas si facile. Avec les coupes vidéo, on a vite fait croire que tout est résolu en 30 secondes, mais pas du tout. Par contre, ce qui est bien, c'est que tous ces réglages, on les fait qu'une fois. Une fois que notre pupette elle est bien réglée, c'est fini, on n'a plus qu'à l'utiliser. Autant de fois qu'on voudra, on n'aura plus à toucher aux réglages. Les behaviors, les poignets, tout ça sera terminé. À moins de vouloir vraiment modifier quelque chose de précis sur la pupette. C'est là le gain de temps. Une fois que la marionnette elle est faite, on peut obtenir autant de séquences qu'on veut avec elle. Je pourrais faire des passages parlés avec elle dans toutes mes vidéos si j'en ai envie. Elle bougera comme moi, clignera les yeux comme moi, elle aura la synchronisation labiale sur ma voix. J'aurais pas besoin de faire bosser un animateur ou d'animer moi-même mon personnage, juste de bouger moi-même à la webcam et de filmer le résultat de la pupette dans le logiciel. Bon, par contre, vu que j'ai isolé les bras du torse dans mes calques, autant rendre les bras mobiles. C'est possible dans une certaine mesure de les rendre contrôlables via webcam, mais il faut se filmer de loin, dessiner les bras entiers et les mains. Clairement, j'en suis pas encore là. Donc je leur ajoute juste des petites poignées qui vont me permettre de contrôler moi-même tout ça, pour donner un effet plus ou moins mobile et naturel à ma pupette. Et maintenant, la voix. Il y a 2 solutions. Soit je parle directement dans mon logiciel, comme ça, sauf que je trouve que ça lag un peu et des fois c'est trop sensible. Je fais juste un bruit annexe et ça fait bouger ma pupette. Je vais vous montrer. Là je suis juste en train de taper sur mon bureau. Pas terrible quoi. Par contre je peux aussi lui donner une piste audio déjà faite et ma pupette se cale dessus. Mais du coup c'est toujours moi qui dois me déplacer à la webcam donc je dois enregistrer le déplacement par-dessus l'audio. Et en gros, bah voilà, c'est tout. C'est facile, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, du coup, j'ai pas mal bidouillé, mais ça m'a pris que 2 jours de faire une pupette fonctionnelle. Et encore, j'y ai passé que quelques heures par jour, donc
Le résultat est plutôt pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai hâte de voir vos commentaires et je vous dis à bientôt!